je vais vous parler d'un concept qu'il est vraiment important que vous compreniez pour votre relation de couple. Pour ce concept, achetez ma formation et... Non, je rigole, tranquille. Alors, ce concept, les amis, c'est celui de la relation intériorisée. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes en couple, dans de très nombreux cas, pas pour tout le monde, mais ça le fait à un grand pourcentage des personnes qui sont en couple, vous allez vivre deux relations. La première, c'est la relation que vous avez avec votre partenaire de couple. C'est-à-dire comment vous êtes avec cette personne, comment vous vous comportez avec cette personne et ce que vous lui dites. Ensuite, il y a la deuxième relation, c'est celle que vous vivez intérieurement en lien avec votre couple. Ce que vous pensez de votre couple, ce que vous pensez de vous, ce que vous avez envie de dire, ce que vous cachez à votre partenaire, quels sont vos désirs secrets, et ainsi de suite. Le gros problème qu'il va y avoir, c'est justement cette relation-là, cette relation de couple, lorsqu'elle est intériorisée et que vous vous retrouvez à vivre tout seul ou toute seule votre relation de couple. C'est-à-dire que devant votre partenaire, vous allez montrer un certain visage. Vous allez lui partager certaines de vos envies, certains de vos désirs, certaines de vos aventures que vous vivez dans votre journée, mais il y a une partie de vous à l'intérieur qui a des envies, des désirs, des aspirations, des faiblesses, et toutes ces choses, vous n'osez pas en parler à l'autre. Vous les gardez secrètes. Alors vous vous retrouvez à vous poser des questions. Vous vous demandez, mais si je parle de ça à l'autre, est-ce qu'il va bien le prendre? J'aimerais bien dire telle chose à l'autre, j'aimerais bien lui demander de plus m'écrire, j'aimerais bien lui demander de faire telle activité avec moi, j'aimerais bien lui demander ce qu'il pense si je m'inscris à tel nouveau cours, et ainsi de suite. Et tout ça, vous le gardez enfermé à l'intérieur de vous. Alors vous cogitez, vous avez des pensées obsessionnelles, vous réfléchissez tout le temps, vous vous demandez quelle serait la réaction de l'autre, et vous vous mettez soit à tout le temps vous demander ce que l'autre va penser si vous lui parliez de ce que vous ressentez, ou bien vous allez vous mettre à occulter totalement une partie de vous-même, à la garder masquée, enfermée à l'intérieur de vous et à ne jamais la manifester à l'extérieur parce que vous avez peur de la réaction de l'autre partenaire. C'est ça, justement, que j'appelle la relation intériorisée. Alors regardez sur le petit schéma que j'ai dessiné avec mes soins sur ce tableau, justement. Et oui, j'ai investi dans un tableau blanc, les amis. Donc, ça, c'est la relation entre deux êtres. Ça peut être un homme et une femme, ou bien deux hommes, ou bien deux femmes, peu importe. Voilà, j'ai mis des cheveux parce qu'il fallait en mettre, mais on s'en fout du sexe en vrai. C'est valable pour tout le monde. Donc, ils sont heureux ensemble, lui il va montrer un certain visage à l'autre partenaire qui ne va se douter de rien, elle n'aura aucune interrogation, et par contre, à l'intérieur, il y a un petit bonhomme qui a des envies, des désirs, mais qui est complètement réprimé. Donc, tout ça, ces envies, ces désirs qui sont réprimés, ça va entraîner des questionnements. Le cerveau, il va mouliner, et ça va créer des pensées obsessionnelles. Mais tout ça, vous allez le garder masqué à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes complètement divisé. Il y a une partie de vous qui souffre, qui cogite, qui pense, et tout un monde qui se fait dans votre tête en silence, mais l'autre partenaire n'en sait rien. Et vous avez une relation de façade avec lui ou avec elle. Donc, les amis, le problème dans ce type de relation, c'est que plus la relation avance, plus vous allez vivre un cauchemar. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les conseils séduction ou dans les vidéos qui parlent de couple ou dans les livres ou quelque chose du style. Le cauchemar en question, c'est que la part de vous qui est intériorisée, vous avez peur de montrer votre vulnérabilité, vos faiblesses, vos besoins, vos incertitudes, vos craintes, vos insécurités. Vous avez peur de montrer tout ça à l'autre. Vous avez aussi peur de lui montrer qui vous êtes vraiment, quels sont vos réels désirs, vos réelles aspirations dans la vie. Et tout ça, ça va un temps de le cacher. Vous pouvez cacher ça à votre partenaire pendant quelques mois, quelques années. Mais plus vous grandissez intérieurement, il y a bien un moment où toute cette part de vous, vous n'allez plus arriver à l'ignorer et à faire comme si elle n'existait pas. Et donc il y a une scission qui va s'opérer et vous allez commencer à être conscient ou consciente qu'il y a une partie de vous qui bouillonne, qui cogite, qui grouille à l'intérieur de vous et qui ne s'exprime pas à l'autre. Et à chaque fois, vous allez vouloir parler à l'autre, mais ne pas oser par peur qu'il vous quitte, ou qu'il vous juge, ou qu'il vous parle mal, ou des fois, c'est une peur qui n'est même pas consciente, hein. C'est même pas un truc vraiment précis, j'ai peur que l'autre me juge. C'est juste que vous avez été éduqué, voire entraîné à le faire. Et tout ce mécanisme, il va être entretenu par certains conseils de séduction qui vont pas être adaptés du tout. C'est tous les conseils qui visent à voir le couple comme une espèce de jeu de chat et à la souris. Du style, il faut toujours montrer à l'autre qu'on n'est pas acquis, toujours lui laisser croire qu'il pourra nous perdre et créer une sorte d'insécurité et de tension permanente au sein du couple. C'est ce qui encourage le couple basé sur le modèle « fuis-moi, je te suis ». Donc, ça veut dire que si vous vous relâchez trop, que si vous montrez à l'autre que vous avez des faiblesses, des vulnérabilités, eh bien l'autre
pourra se désintéresser de vous parce que vous avez plus trop de challenge, vous êtes plus inaccessible et placé sur un piédestal, et donc il risquera de se désintéresser et partir. Donc il faut tout le temps cultiver une sorte de peur chez l'autre que vous puissiez partir si jamais il se relâche. Et je pense que ces conseils, ils sont à moitié justes et à moitié faux. Ils sont à moitié justes parce que c'est vrai que dans un couple, je vous encourage pas à vous mettre sur votre 31 quand vous rencontrez l'autre, et une fois que vous êtes installés, que vous habitez ensemble, vous vous laissez totalement aller, l'autre personne aura peut-être l'impression de s'être fait arnaquer sur la marchandise, et encore, ça dépend du cas, mais voilà, je peux comprendre que dans certains cas, il y a cette impression. Et aussi, c'est vrai que lorsque vous êtes en couple, si l'autre commence à mal vous traiter, c'est vrai que vous allez peut-être vouloir partir au bout d'un moment. Donc, pour là-dessus, c'est vrai. Mais par contre, pour moi, un couple mature, c'est pas un couple qui est basé sur le « fuis-moi, je te suis ». Pour moi, dans un couple mature, c'est important de pouvoir se dire « je suis en couple avec cette personne ». C'est acquis, c'est posé. Ça ne veut pas dire que je vais lui faire du mal et que cette personne va rester. Mais si je me comporte bien, que j'entretiens l'amour, qu'on fait des bonnes activités ensemble, qu'on continue à passer du temps à être l'un pour l'autre et ça suffit, eh bien, le couple va perdurer. Et avoir une sorte de sécurité et de vision sécurisante du couple, pour moi, c'est important dans un couple mature. Les conseils qui disent que le couple, si vous vous montrez acquis, l'autre va partir vite, wow, vous voulez être en couple avec quelqu'un qui a quoi, 14 ans? Non! Si vous avez un couple mature en tête, que vous voulez bâtir un truc important avec une autre personne, je vous encourage à fuir les personnes qui vont se barrer dès que vous vous relâchez. Parce que dès que vous montrez votre vulnérabilité, que vous montrez qui vous êtes vraiment, que vous dites « moi je tiens à toi, tu sais, j'aimerais qu'on communique un peu plus, des fois j'ai des insécurités, j'ai peur que tu partes » ou ce genre de choses, est-ce que tu peux me rassurer ? Si parce que vous avez peur que l'autre se barre, vous gardez ça à l'intérieur de vous tout le temps, votre couple va être un réel cauchemar. Vous allez tout le temps avoir peur que l'autre parte et vous n'allez pas oser lui en parler parce que vous pensez qu'il va se tailler si jamais vous lui dites que vous avez peur. Et wow, pour moi, cette vision du couple, elle est révolue. C'est quelque chose qui est limite médiéval. Donc les amis, comprenez-moi, tout ce qui est basé sur le « fuis-moi, je te suis », tout ça, pour moi, c'est une sorte de jeu de pouvoir au sein du couple et de manipulation. Et je pense que si un couple est basé sur cette structure-là, et que l'unique structure de votre couple, c'est la séduction permanente, le jeu du chat et à la souris, si vous vous relâchez, l'autre peur, il faut créer une tension, créer de la peur chez l'autre, de l'angoisse, c'est le couple ou l'art de la guerre. Vous voulez être en guerre et en bataille permanente, si vous voulez, vous avez le droit. Et appliquer le « fuis-moi, je te suis » tout le temps dans ces relations-là, ça marche. Mais ça marche pour créer une relation qui n'est pas forcément saine et qui peut être toxique. Si vous êtes plutôt hypersensible, comme moi, ou hyper empathique, et que vous avez envie d'un couple sécurisant, posé, vous avez le droit de convoiter un autre modèle de couple, et justement, j'ai des conseils pour ça. Sur la théorie, mon premier conseil, c'est ce que j'appelle le crash test. Ça veut dire que votre relation intériorisée, c'est vraiment comme si vous aviez une part de vous qui est complètement bloquée et que vous n'osez pas communiquer à l'autre. Cette part de vous, déjà, dans un premier temps, il faut en prendre conscience. Ça veut pas dire que dès que vous remarquez qu'il y a une relation intériorisée, eh bien, juste après, vous prenez conscience de tout ce que vous avez intériorisé. Il y a probablement beaucoup de choses que vous n'avez pas osé vous avouer à vous-même et que vous n'avez pas osé avouer à votre partenaire. Le simple fait de remarquer qu'on a des insécurités, des angoisses, des fragilités, des vulnérabilités qu'on n'a pas osé partager à l'autre, eh bien, je pense que c'est un premier point de départ. Une fois que vous en avez conscience, essayez de mettre un peu des mots dessus, de voir de quoi vous avez peur. Qu'est-ce que vous aimeriez demander à l'autre, mais que vous n'osez pas par peur qu'il parte, qu'il se désintéresse de vous, qu'il vous juge, ou quelque chose comme ça. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que, si je partage ce genre de choses à l'autre, il est vraiment du genre à me juger? Parce que des fois, c'est le cas. Des fois, vous allez dire à l'autre, tu sais, en fait, je suis pas d'accord avec ton comportement, ça me cause des angoisses. Et l'autre, il va vous dire que c'est de votre faute, que c'est vous le responsable, qui ne se remettra pas en question et il va vous crier dessus. Donc là, c'est un peu normal que vous n'osiez pas parler à l'autre. Là, c'est pas vous qui êtes à remettre en question, c'est l'autre. Mais ça, c'est une relation toxique, on va mettre ça de côté pour cette vidéo en tout cas. Et dans une relation saine, demandez-vous si l'autre réagit vraiment mal ou si c'est juste une peur que vous avez. Si c'est une peur que vous avez, je vous encourage à en prendre conscience, que c'est pas la réalité, et à oser parler à l'autre et vous ouvrir.
Et parler de vos besoins à l'autre. Lui dire, tu sais, moi j'ai besoin de faire un peu plus de choses avec toi. Tu sais, moi j'ai besoin de passer un peu plus de temps seul. J'ai besoin d'un peu plus voir mes amis, de me lancer dans telle idée de carrière, ou même tel type d'activité sexuelle avec toi. Et vous pouvez dire tout ça à votre partenaire de couple et lui demander ce qu'il en pense aussi. C'est pas forcément parce que vous demandez que ça veut dire que l'autre va devoir se plier à votre volonté. Vous lui demandez ce qu'il en pense. Et vous laissez l'autre réagir, vous pouvez discuter comme des adultes. Et on peut avoir peur que l'autre s'écarte de nous. Donc pour ça, j'ai 2 conseils. Le premier, essayez petit à petit. Vous n'êtes pas obligé d'avouer directement votre plus gros secret à l'autre. Vous pouvez le faire petite bribe par petite bribe et voir comment l'autre réagit. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est dans l'écoute? Est-ce qu'il est bienveillant ou bienveillante? Et ça vous mettra en confiance pour continuer pour la suite. Vous pouvez y aller mollo. Et mon deuxième conseil, c'est un crash test à faire passer à votre relation. Si vous avez peur de parler de vos insécurités à l'autre, et que vous avez peur que l'autre vous juge, se barre et aille draguer quelqu'un d'autre qui a moins d'insécurité, eh bien faites passer ce crash test à votre relation. Si votre relation tient, tant mieux. Si votre relation ne tient pas, au moins ça vous aura permis de le révéler. Bon, ok, je sais ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on est dedans, il y a des enjeux, ça fait peur, mais peut-être que vous pouvez essayer petit à petit et vous dire la chose suivante. Si je vis une relation en n'étant pas moi-même, c'est une relation qui ne me rendra pas heureux ou heureuse. Peut-être qu'en essayant d'être progressivement un petit peu plus, de plus en plus moi-même dans cette relation, c'est quelque chose qui me rendra heureux ou heureuse. Ou bien l'autre ne va pas l'accepter, mais au moins, j'aurai testé la compatibilité de ma réelle personne avec l'autre, et pas d'un masque. Et c'est comme ça que vous pourrez voir si celui ou celle que vous êtes vraiment match avec votre couple ou non. Voilà tout les amis pour le concept que je souhaitais développer dans cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, restez là, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur le bouton like pour soutenir la vidéo. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, justement abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et aussi, sachez que je suis toujours disponible pour des consultations de coaching individuel pour vous accompagner justement à prendre conscience, à agir, à modifier les problématiques dans lesquelles vous vous sentez coincé dans votre existence. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Bye. La dépendance affective est un comportement initiateur de nombreuses relations toxiques. Le dépendant affectif peut devenir contrôlant et oppresser son partenaire, tout comme il peut aussi s'oublier pour combler les exigences de l'autre par peur d'être quitté. Dans un sens comme dans l'autre, dépasser la dépendance affective peut vous apporter des relations plus saines. D'une manière générale, voici les différents traits de caractère d'une personne dépendante affective.